She could beat me, but she cannot beat my outfit. Yeah. Wow. I'm too sad. So you sleep at the counter when I look away. So you turn around, but it wasn't your. Я прошу, останься до утра. I love you, Саша. Я тебя так же. Ты ведь хочешь? Даже очень. Cause if you tell, no one will believe you. Remember, I'm the sweet, perfect minister's daughter, and you're just yellow trash. I don't care about the sign. Just turn my hair and fuck on me, touch on me, hug on me, rub on me, trust on me, crush on me, cuss on me, baby. Disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel it coming on. When we chill, it starts with smoking something strong. Take her
promise that I'm coming on. Jacket thriller, the show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer if I wanna. Nice lips, nice eyes, nice trick, my size, nice fit with the oversized shit. Fly kicks like it, like the idea of her being my chick. My flick, my flex, my strength, my kick. What them drugs can't give. She my high, my supply, I'ma buy that shit. New nails, new hair, I'ma swipe that quick. What you know about cash flow? That's my boomer, that's my chick. Love that, that's my make me crazy, that's my make me. Weird case, why? Probablement, sur lequel on peut lire très subtilement à ouvrir en vidéo. Je n'ai bien évidemment aucune idée de ce qui se trouve dans cette boîte. On découvre ensemble, c'est interactif, c'est un jeu, c'est parti. Premier indice chez vous, hop, voilà, c'est parti. Il était flou, c'est pas grave. Unboxing. Alors on va quand même y aller doucement parce que comme je viens de vous le dire, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est du polystyrène. Alors je l'ai devant moi, j'ai pas compris si c'était un message caché ou un cadeau. Vous allez me dire. Alors maintenant, deux questions se posent en commentaire. La première, qui m'a envoyé son doigt? Et la deuxième, c'est comment on l'interprète. Voilà, j'ai un peu envie d'aller me faire foutre et en même temps, je suis très content. On dirait que je suis content d'aller me faire foutre. Fais un personnage avec des abdominaux. Ah, les petits rectangles avec les points dessus là, mec, c'est énorme. Ce que tu nous proposes, c'est énorme. Ah mais attends, c'est mon propre commentaire. C'est comme si j'avais moi-même écrit le commentaire pour faire genre une OP ou un truc comme ça. Bon, faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps. Alors écoute bien ça, poto, tu vas pas être déçu. Si tu ne connais pas le jeu Domino Dreams, eh bien c'est un jeu très addictif avec des dominos. Bon, je vais pas laisser le suspense planer plus longtemps. Dans ma bio, tu vas trouver un lien de téléchargement avec le jeu gratuit. Tous les 100 téléchargements du jeu via mon lien en bio, j'offre un dessin original de manière gratuite. Ah mais attends, c'est pas tout. Parce que si on atteint 500 téléchargements, j'offre une toile de peinture. Mais attends, c'est pas tout. Parce que si on atteint 1000 téléchargements, je vous offre une carrière dans le marketing. Ah ben non, je peux pas. Non bah du coup, je vais rajouter du matériel de dessin. Pour participer, il faut simplement atteindre le niveau 40 sur Domino Dreams. Et le niveau 40, c'est genre très facile. Canard. Ah ça? Bah c'est ma nouvelle marque de vêtements en édition limitée. Mais en fait, ça fait longtemps que je vous ai prévenu, c'est juste que comme dirait Arsène Lupin... Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Ah bah oui, clairement, justement, regarde, j'étais là, ici, et encore là. Non mais là, j'ai carrément une toile dans les mains, c'était inratable. Bref, tout ça pour vous annoncer que je sors aujourd'hui... What? Non mais what the fuck en fait. Alors pour faire simple, j'ai créé cette marque avec un ami à moi et les précommandes ont déjà commencé là maintenant. On a créé 9 visuels de t-shirts différents, chacun numéroté de 0 à 100.
Ce qui signifie, tu l'auras compris, s'ils sont numérotés, bah c'est maintenant ou jamais en fait. Si par exemple tu arrives à avoir ce petit canard là en numéro 22, tu seras le seul à l'avoir. Est-ce que c'est bon? Les précommandes s'arrêtent dans 15 jours, ou avant évidemment si tout est parti. Je suis trop content d'avoir pu réaliser ce projet, ça fait super longtemps que j'avais ça en tête. Alors n'oubliez pas, il y aura toujours un couac. Avatar, le dernier maître de stage. Il maîtrise tous les éléments de l'entreprise. La compta, la com, les ressources humaines, les graphistes. Oh, j'ai tellement envie de voir ce dessin animé, ça doit être extraordinaire. Alors l'idée du dessin est extrêmement drôle, on est bien d'accord. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est d'imaginer le skin d'un maître de stage. Parce que là, en gros, pour t'expliquer vite fait, je dessine le perso d'Avatar. Chang, Fang, Ang, je sais plus, c'est raciste. Bref, le chauve. Sauf que je lui mets une tenue de maître de stage. Mais c'est quoi une tenue de maître de stage? Bah pour moi, c'est un genre de patron un peu relou, passif-agressif, avec un costard et une cravate beaucoup trop serrée qui veut voir ton LinkedIn. D'ailleurs, petite parenthèse sur LinkedIn, je comprends pas, c'est un site de motivation millionnaire ou c'est pour trouver du travail? La moitié des posts, on dirait les mecs sur TikTok qui vous disent de vous lever à 4h du matin pour prendre une douche froide. Bref, pour revenir sur le dessin, il faut avouer que le dernier maître de stage dans l'entreprise, j'étais pas prêt. À mon avis, il est tellement fort qui sait exactement combien de temps il faut te garder à la minute près pour ne pas te payer. Ah bah oui, mais on parle de l'élu, là, c'est l'avatar. Il maîtrise tous les paramètres de l'entrepreneuriat. Ce qui signifie ni plus ni moins que tu vas faire le café pour un stage en communication, le tout gratuitement. Ah, Rémus Lepin. Vous pensez que chez Ollivander, il prend une baguette pas trop cuite? Mais si, la baguette magique. Toujours expliquer la blague alors que tout le monde a compris, c'est très important. Les copains, je prends 2 secondes pour vous dire que les précommandes des t-shirts canards s'arrêtent ce soir minuit. Après ça, la collection disparaît totalement et ne revient plus jamais, donc si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. Donc on disait Rémus Lepin, c'est peut-être un de mes préférés. Alors je suis désolé pour la baguette pas trop cuite, mais j'étais totalement obligé de la faire. Ah bah si je la fais pas maintenant, je la fais quand? Non mais je vous le demande. Attendez, mais je viens d'avoir l'idée du siècle. Il faut absolument ouvrir une boulangerie Ollivanders. Comme ça tu fais des vraies baguettes, mais tu les vends 2 € plus cher parce qu'elles ont la forme des baguettes de sorcier. Non mais l'idée de génie, c'est extraordinaire. Et j'ai même pas fait d'école de marketing, hein. En vrai, c'est une dinguerie, t'arrives le matin en jogging. Bonjour, je voudrais une Suro Dumbledore en tradition, s'il vous plaît. Ce à quoi la personne pourrait te répondre: ah désolé monsieur, il va me rester que des Malfoy en ficelle. Et bien évidemment, le best-seller de la boulangerie serait la baguette Rémus. En vrai, si ça existe pas encore, je vous donne l'idée, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Tu me fais un petit prix sur la baguette de Suro et on n'en parle plus. Oh, alors celui-là, ça doit être le mélange le plus éclaté que j'ai jamais vu. Clio et Stitch. Non mais le jeu de mots, il sent un parking de Leclerc un samedi après-midi là. La blague, elle est citadine. 4 portes. Toujours pas. Donc là, je m'apprête à dessiner un personnage Disney sur une Clio 2. Celle qui ressemble au crâne à ton père, là, tu vois, de laquelle je parle. La voiture dans laquelle tout le monde est déjà monté au moins une fois, c'est sûr et certain. T'as forcément la mère d'un pote qui t'a emmené à l'école ou au foot avec. Ou alors c'était la caisse de ton ou ta meilleure pote quand t'es arrivé à la fac. La voiture dans laquelle tu vas faire des gros McDo fonce-dalle. Le tout devant les voyants moteurs allumés parce qu'il y a rien qui va. Tout ça pour finir par sécher les cours parce que ton pote se rend compte qu'il a plus d'essence. Ah non, mais cette voiture, y a pas à dire, c'est une icône. Pour moi, la Clio 2, elle fait partie des symboles de la France. Vous savez quoi, j'ai même envie de dire que même le président de la République, il devrait se déplacer en meeting avec une Clio 2. Et c'est lui qui conduit, y a pas de chauffeur. Ah bah non, sinon ça marche pas. Et à mon avis, je peux vous assurer une nette amélioration sur le bilan carbone à la fin de l'année. Non, parce que c'est trop facile de se balader en jet privé. Tu peux changer de pays en 10 minutes. Non, c'est pas du boulot. Viens prendre le péage, les bouchons, l'odeur de l'essence, les insultes qui volent à travers les fenêtres. C'est ça la vraie France qui pue et qui nous rend tous aigris dans nos Clio 2 sur le périph' là. En fait, c'est Stitch le français. Est-ce que tu peux faire Yoshi avec un nez d'humain? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de psychopathe? C'est une idée de psychopathe. L'espèce de patate qui sert de truffe à Yoshi là, ça là. Bah c'est ça qui fait Yoshi, enfin en tout cas c'est une caractéristique principale du personnage. Oh non mais mon enfant c'est parti si loin, je vous déteste. Oh non mais là mais vraiment... Ça m'a vraiment pas pris longtemps pour comprendre qu'on était en train de créer la plus grande hérésie de l'histoire. Le truc était affreux dès les premières minutes, ça n'a aucun sens. Alors du coup, je salue l'efficacité de cette proposition tellement c'est immonde. Je savais que potentiellement ça pouvait donner un truc très étrange, mais c'est bien au-delà de ce que j'imaginais. C'est pas juste étrange, c'est littéralement traumatisant. En fait, vous allez me donner votre avis, mais selon moi... Si ce personnage existe quelque part un jour, il fait non seulement partie des méchants de son univers, ça c'est sûr, mais c'est de très loin le pire de tous. Lui, le matin, il veut prendre son petit déjeuner en regardant ta famille souffrir. Et d'ailleurs, pour son petit déj, il mange des doigts de pied. Alors vous allez peut-être me dire, non mais t'abuses, c'est juste un nez. Mais t'aimas sa tête de mec bizarre dans le métro. Mais le dessin c'est trop dur, moi j'y arrive pas. Déjà arrête de chialer, directement. Ensuite, tu saisis ce qu'on appelle un crayon. Oh! Voilà, ça c'est le début. Alors tu m'excuseras, mais moi j'y ai vu un dinosaure chaussette. Mon dinosaure chaussette, il est rose et j'ai demandé à ta mère, elle est d'accord. Il a décidé de faire une crête, c'est son choix. S'il a des goûts de merde, on respecte. Sa crête, elle est bleue comme ton gros daron. Attends, mais on dirait qu'il va tomber in love d'un voyou là. Je voulais faire un autre dinosaure chaussette, mais on dirait Sid.
Ah mais il est carrément jaune, c'est ouf. Je savais que la couleur rouge elle a été inventée par The Rock. Allez, on va dire qu'ils s'aiment par rapport à l'amour. Non, je déconne en fait. En fait, il y a zéro love, c'est que de la haine. Et juste là, un petit géranium. Mais non, mais il flotte pas, c'est une fusée, t'as rien compris toi. Ah, il y a du feu qui explose comme ça. Pff, attention, ça va brûler, on est tous en danger. Bon, en fait, ils s'aiment quand même parce qu'ils ont raté la fusée. Eh non, toujours pas. Ça manque de noir. Non, j'irai pas là-dessus. On peut en mettre ici, on peut en mettre là, directement ça descend ici. Le joueur français qui décide de prendre la pente descendante, attention, il va plus l'arrêter, mais qu'est-ce qu'il fait par toute idée? Je sens la colère qui ressort de l'œuvre des dinosaures chaussettes et toujours parler italien pour être plus crédible. Hein. En fait, tout ça n'était qu'un rêve, il s'est jamais rien passé, tu n'existes pas. Tu peux faire une sirène avec des jambes? Non mais j'ai compris votre petit jeu. Hein. Vous faites exprès de me demander des trucs débiles qui n'ont aucun sens juste pour m'énerver. Et ça marche très bien parce qu'une sirène avec des jambes, c'est une femme. Y a pas de suite. Et surtout, je me suis posé une question qui mérite d'être posée quand même selon moi. Si je dessine une femme, tout ce qu'il y a de plus normal, comment on fait pour savoir que c'est une sirène avec deux jambes vu qu'elle a pas la queue de poisson? Non mais faut avouer que c'est débile quand même un peu, non? Vous savez quoi, on va regarder la définition de sirène juste pour être sûr. Un être fabuleux à tête et torse de femme avec un corps d'oiseau. Ah ouais, je savais pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même surtout la partie queue de poisson. Alors je me suis dit que la seule manière de faire comprendre que c'est une sirène mais avec deux jambes, bah c'est de dessiner une sirène connue. Et personnellement, des sirènes, j'en connais pas 36. Une petite rousse avec un ami poisson, je parle bien sûr du bouffon vert. Bah non, je déconne, je parle de la petite sirène, t'es bête ou quoi? Bref, du coup, aussi ridicule que ça puisse paraître, j'ai donc décidé de faire Ariel la petite sirène mais habillée normal. Ce qui revient à dire que j'ai dessiné une rousse en fait, ni plus ni moins. Non mais je préfère insister quand même pour que vous compreniez à quel point c'est débile. Parce que du coup le personnage n'a rien d'une sirène. Mais j'avoue ça me fait toujours rire de dessiner des trucs complètement cons. On dirait pas une Winx? Buzz l'équerre. Là franchement on était à deux doigts de... Hello, darkness, my old friend. Bon, je vais pas refaire l'histoire, mais en gros, il y a 18 mecs qui se sont jetés d'un coup sur une vieille, du coup, forcément, j'ai dû intervenir, et en fait, pas du tout, je suis tombé sur mon doigt au foot. Oh, monsieur l'arbitre, on peut jouer au foot ou comment ça se passe, en fait? Ah, et bah là, forcément, c'est compliqué. Alors, je sais pas si le challenge d'aujourd'hui, ça va être de dessiner Buzz l'éclair en forme d'équerre, ou alors si c'est de le faire avec une entorse au doigt. Ouais, parce que ça m'a pris à peu près 4 secondes pour comprendre que dessiner avec une entorse au doigt, ça allait me gonfler très vite. Après, pour le foot, je t'avoue, il y a un petit air à la Benzema un peu stylé, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur une blessure extrêmement relou. Et je crois que le pire, c'est que quand j'ai compris que je pouvais plus bouger mon index, le tout premier truc que je me suis dit, avant même de penser à mon métier, c'est j'espère que je peux toujours jouer à la PS5. Le niveau de priorité du gars. Non, parce que si je peux plus exercer mon métier, bon d'accord, c'est une chose, mais laissez-moi finir The Last of Us quand même. Tout ça pour dessiner Buzz en forme d'équerre en plus. Non mais qu'est-ce qu'on fout? Je vous laisse découvrir la singerie que j'ai utilisée pour faire un angle droit à un personnage entier. Et on peut dire que Buzz, il a le bras long, vous pensez ou quoi, la team? T'en supplie, ça commence très mal. Dessine les pas de patrouille. Ah ouais, mais toi t'es le Neymar de la vanne en fait ou quoi? Eh ben let's go dessiner des vieux chiens en kawaii. Parce que c'est ça, on est d'accord. Ouais, parce que pour moi la patte patrouille c'est des chiots en kawaii qui font des missions, on est bien d'accord. Après faut dire aussi que j'ai jamais regardé, donc ça se trouve je dis n'importe quoi. Ouais, je t'avoue je suis pas un grand connaisseur de la patte patrouille, je vais pas te mentir. Parce qu'en fait c'est quoi? C'est genre une unité canine d'élite à moitié, c'est ça? Alors je pourrais me renseigner. Mais comme j'ai pas prévu de m'envoyer les 10 saisons de la patte patrouille, et bah du coup je me suis pas renseigné. Donc je vais parler de quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Maintenant la grande question est la suivante. Si la patte patrouille c'est une unité d'élite qu'on appelle genre en renfort, à quoi sert les pattes patrouille? Bah oui, parce que si le meneur de la bande il est à moitié aveugle avec des problèmes de transit, dans quelle situation tu dois les appeler? En d'autres termes, pourquoi tu devrais appeler des vieux à la rescousse? Parce que c'est quand même un peu contradictoire avec le principe de l'urgence. Parce que tu vois, si on dit il y a une urgence, appelez la patrouille, et qu'ils arrivent au bout de 4h30 parce qu'il y en a un sur deux qui fait de l'arthrose, bah vaut mieux espérer qu'il n'y ait pas une vie en jeu, parce que là c'est foutu. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'on a inventé le système de la retraite. Vous savez, c'est le truc que nous on n'aura jamais qui permet d'arrêter de travailler quand t'es trop vieux. Je sais pas quoi dessiner. Paf, directement, ça peut servir hein. Quand tu fais ça déjà, et là tu te dis mais qu'est-ce qui nous fait le poteau là, ça ressemble à rien ça. Ah ouais, sauf si c'est un visage en fait. Mais c'est pas du tout réaliste, il est totalement disproportionné. Ferme ton slip. Toujours mettre un petit coup de fluo avant de continuer hein. Ouais gamin, vas-y, défoule-toi, vas-y. Bon, pour faire la bouche c'est pas du tout compliqué en fait, tu fais une bouche. Et si tu veux, tu fais des dents. Bonjour, je suis Sherlock Holmes avec mon chapeau de détective privé. Alors tu peux rajouter des oreilles comme ça si tu veux que ton personnage il entende toutes les conneries que tu racontes toute la journée. Et l'autre elle est un peu plus petite, comme ça c'est proportionné, t'es content? Et si son corps c'est une main en forme de pied, tu vas faire quoi? C'est pas assez dégueulasse, on va mettre de la pastel. Comme ça tu fais un peu tout bavé comme ça là, et après t'essuies avec les doigts comme ça. Oh, moi je trouve que ça manque un peu de... Ouais bah voilà, parfait. Moi je me suis mouché dedans, mais c'est pas grave. En fait 2 dents ça suffit, tu vas pas nous gonfler non plus. Moi je lui ai fait un pote qui tient en laisse... Attends, mais on tient pas ses potes en laisse. Autant pour moi, je préfère préciser, c'est pas un pote. Te fait une espèce de boule de feu en fusion qui brille dans le ciel, c'est le truc impossible. Et le truc, on voit des rayons laser, comme ça, clac, voilà, c'est rayons laser. Bon voilà, si t'as des questions, tu demandes à Gabriel Attal. Lara Crotte, s'il te plaît. Ça fait 5 minutes que j'essaie de faire cette intro sans rigoler. Un petit peu de respect pour les grandes licences qui ont marqué le jeu vidéo quand même, non? Non, bon bah allez, Lara Crotte, allez c'est parti.
Ah bah encore une fois, ça fait mal à l'enfance, hein, je vais pas te le cacher. Surtout que les jeux Lara Croft, plus communément appelés Tomb Raider, au-delà de la qualité des jeux, enfin en tout cas moi j'ai toujours trouvé ça stylé, il y avait peut-être éventuellement un petit crush sur le personnage principal. Non mais voilà, c'est bon. Oh tu sais, le mec trop bizarre qui crush sur un personnage virtuel et tout. Non mais en vrai, il y aurait aucune raison, le personnage est pas du tout sexualisé en plus. Oh, peu là, rien à voir, il faut que je vous dise un truc avant d'oublier. Il reste précisément un seul jour jusqu'à demain minuit pour les précommandes des t-shirts canards. Passé cette date, cette collection en édition limitée ne reviendra plus jamais, donc c'est le moment ou jamais. Si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. Et du coup, pour en revenir à Lara Croft, qui dans quelques secondes va lâcher un classique pour finalement devenir Lara Croft, et bien en y repensant, je crois que c'est l'un des premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué. Et ça devait être sur la PS1, je crois, un truc comme ça. Après, je vous rassure, le crush s'est développé beaucoup plus tard, parce que Lara Croft sur PS1, c'est ça quand même, hein. Bref, tout ça pour en arriver à ce résultat honteux qui mélange toutes les versions possibles du personnage. Bon, je vous le dis tout de suite, ça va pas être compliqué. À moins que ça devienne très vite compliqué. C'est le mec chiant. Faut juste te concentrer sur ma voix et enlever le bâton que t'as dans le... Comme ça, c'est parfait. J'ai pris que du matériel pour enfants, c'est beaucoup plus authentique. Enfin, je suis pas un enfant, hein. Après chacun son nom, mais... Merde, c'est quoi ça? J'ai acheté de la gouache, regarde, c'est trop beau. Ah, tu peux faire une petite fleur, ouais, y a pas de souci. Tu peux faire deux petites fleurs, ouais, y a pas de souci. Ah, tu peux enlever la petite fleur, ouais, y a pas de souci. Ouais, sauf que si c'est des fleurs, du coup, les tiges, elles sont ouvertes, hein, t'es gentil. Enfin, je suis pas fleuriste, hein, après... Tu connais Flash McQueen? Ah bah carrément, c'est mon cousin. Bah c'est bien, c'est pas lui. Ah! Je crois qu'il y a trop de peinture sur ma voiture. Du coup, s'il y a du bleu, il y a probablement de l'eau, donc des vagues. Ça, c'est Eric Zemmour. Alors des fois, quand on fait une erreur, faut pas hésiter à recouvrir, hein, c'est pas grave. Ah bah ça fait le pot des fleurs, là. Et attention, je veux voir tout le monde fermer les yeux. C'est parti, on fait n'importe quoi. C'est la roue libre. Ça, c'est un canard par rapport au fait que j'aime bien les canards, en fait. Ah, c'est dégueu. Toujours pas hésiter à essuyer son feutre sur la feuille directement. Il y a peut-être de la place juste là pour dessiner ta mère. Ah oui, ta mère a les cheveux violets, tu savais pas? Et j'appelle cette œuvre Nature fleurie en Flash McQueen sur ta mère. Avec un petit canard en bas à gauche. T'as toujours pas de art journal? Mais poto, t'attends quoi? C'est juste vital si tu veux devenir un artiste, hein. Alors que si tu veux devenir un plombier, il te faut juste une clé de 12 et une énorme réduc. Qu'est-ce que le art journal? Pourquoi c'est absolument nécessaire? Je vous explique. Alors le principe du art journal, c'est très simple. C'est un petit carnet qui va te permettre de faire exploser ta créativité. Mais quand je dis exploser, c'est vraiment le terme qui convient ici, hein. Dans ce petit journal, tu vas expérimenter tout et n'importe quoi sans aucune limite. Ça doit être un exutoire artistique dans lequel tu mélanges tous les médias possibles. Et on s'essuie sur les autres pages, on s'en fout. Tu vas tartiner de l'acrylique, de la pastel, du crayon, du feutre, de la bombe de peinture, de la gouache, de l'aquarelle, du Posca, des médias secs ou gras. Pourquoi pas même du collage, mais le but est simple, expérimenter. En fait, il y a une seule règle à respecter si tu veux que ton art journal soit utile, et vraiment c'est primordial. Hein? A few moments later. Oh! Tu dois impérativement sortir de ta zone de confort. Il faut te salir un peu les mains, déborder sur la page d'à côté, mais fais-moi confiance, ça vaut grave le coup. À la dinde. Super, alors là, bravo, la maturité, bravo à la dinde, oui, c'est très bien. Oui, bon, bah, ça me fait rigoler. Bon, est-ce que, en 2024, on peut un petit peu rigoler encore, là? Bon, et pourquoi soudainement je suis devenu Nicolas Sarkozy? J'en sais rien. Bah ouais, un jour de plus où je dessine avec une entorse au doigt, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. En tout cas, c'est pas une entorse au doigt qui va m'empêcher de dessiner à la dinde, j'aime autant vous le dire. D'ailleurs, je vous préviens d'avance, celui-là, il est scandaleux, mais vraiment. Ah non, mais c'est une honte. Tu vois, il y a des personnages qu'on dessine, ils sont rigolos, ils sont bon enfants, c'est sympa. Celui-là, il fait partie de ceux qu'on appelle cursed, comme diraient les mecs de l'autre côté de la mer là-bas, là. C'est-à-dire que lui, même dans un contexte de blague, il est pas censé prendre forme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il fait partie des personnages qui, lorsque tu les dessines, invoquent directement un démon, voilà, c'est comme ça. Alors j'ai accepté de prendre ce risque pour vous parce que je suis un chouette type et que c'est un peu rigolo. Mais c'est une fois pas deux, attention, parce que là je joue avec des forces que je maîtrise pas du tout et à mon avis plus rien ne sera jamais comme avant. Ah si, vraiment je t'assure, quand tu vas voir la tronche d'Aladin, bah pour celles et ceux qui connaissent les SCP, je pense que celui-là c'en est un caché, mais très clairement. À mon avis c'est une expérience de labo qui a foiré et ça a donné la pire version d'Aladin. Fais un Je suis fatigué déjà avant de finir la phrase. Fais un cheval avec des pieds d'humain, c'est dégueulasse. C'est sûr que c'est dégueulasse, et pourquoi c'est dégueulasse? Parce qu'un cheval, ça n'a pas d'orteils. C'est quoi cette phrase? Pour beaucoup de gens, la première fonction de l'art, c'est de susciter une émotion. Ça peut être une émotion positive, comme la joie ou la satisfaction par exemple, mais ça peut très bien être également de la peur ou du dégoût. Et dans le registre du dégoûtant très perturbant, les animaux avec des membres humains sont particulièrement efficaces. C'est pas forcément très effrayant. Ouais, mais du coup, on le colorie comment le bordel là? Mais il y a un sentiment de gêne tellement chelou. En fait, c'est tellement pas normal du tout que ça met très vite mal à l'aise. À chaque fois, on dirait un truc tout droit sorti du dark web ou d'un creepypasta ou je sais pas, c'est dégueulasse. Et je pense qu'il faut enfermer la première personne qui a eu l'idée de faire ça. Ça n'existera jamais, ça n'a aucun sens et c'est très dérangeant, mais grâce à l'art et au dessin en général,
on peut donner vie à ce genre de créature abominable. Alors personnellement, je ne sais pas du tout si la fonction première de l'art c'est de faire ressentir une émotion. Par contre, je sais que créer de la gêne en dessin, ça me fait beaucoup rire. D'ailleurs, c'est étonnant parce que je supporte pas du tout la gêne dans la vraie vie. En tout cas, merci beaucoup pour cette idée de psychopathe et faites-moi savoir si vous en avez d'autres. Fais un cyclope avec 2 yeux. Mais vous faites un concours en commentaire là, c'est pas possible. Un cyclope. Le principe même du cyclope. Non mais j'ai besoin d'expliquer le principe du cyclope. C'est un personnage mythologique connu pour n'avoir qu'un œil. Si on lui en fait 2, c'est juste un mec musclé avec une jupe. Non mais ok, très bien, dessinons un mec musclé en jupe, voilà. C'est pas mon idée, c'est vous, hein. En vrai, je rigole, bien sûr, l'idée me fait mourir de rire justement parce que c'est ridicule. Un cyclope avec 2 yeux, c'est exceptionnel, on est sur du génie, c'est sûr. Je sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Ah si, en fait, j'ai peut-être une idée. C'est peut-être par rapport au fait qu'on l'a créé avec un œil, à mon avis, ça doit jouer. Par contre, je vais bien tout faire pour qu'il ait toutes les caractéristiques du cyclope, hein, ça y a pas de souci. C'est juste qu'à mon avis, dans la famille Cyclope, c'est l'enfant renié, quoi. À l'école, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait 2 yeux, t'imagines? Même ses potes, ils étaient là, genre, ah, t'as 2 yeux, horrible, trop bizarre, 2 yeux. Ouais, il avait pas des super potes. Après, ça l'a pas empêché d'aller pousser à la salle comme les autres et de devenir une méga brute, hein. Ah bah oui, attends, un peu de respect. C'est sa vengeance à lui, il s'est dit, je vais faire de ma différence une force, et ouais. Parce que quand tu fais le calcul, 2 yeux, c'est 2 fois plus que un œil. Oui, si, c'est ça. Du coup, c'est carrément une leçon de vie qu'on a en face de nous, en fait. Acceptez vos différences, même si vous avez un œil en plus. On dirait pas un peu Conor McGregor, mais de la préhistoire, un peu? Kev Adams, le cousin caché de Mercredi. Ah, Mercredi, la famille Adams. D'accord, donc là, t'es en train de me demander de faire une version creepy de Kev Adams. C'est nul. Si, c'est nul, en vrai. Une version dark de Kev Adams. Voilà, on va le faire quand même, parce que ça me fait un peu rire, au fond. Alors là, si on m'avait dit un jour que mon travail ce serait de dessiner des versions creepy de personnalités françaises complètement aléatoires, bah en vrai j'aurais accepté, mais c'est quand même un choix de carrière assez médiocre. Non, puis Kev Adams quoi, enfin je sais pas, ça n'évoque pas forcément l'univers de l'horreur. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce mec prend un tarif monumental à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Je suis pas du tout fan du gars, d'ailleurs même honnêtement son humour me parle pas trop. Mais j'aimerais comprendre pourquoi lui particulièrement il se fait enchaîner à longueur de temps. Si t'aimes pas l'acteur ou l'humoriste, bah tu regardes pas ce qu'il fait et puis voilà. Mais lui on est en train de lui écrire une histoire de méchant, hein. Moi je vous dis faites attention, hein. Perso j'aimerais pas être exposé à la fureur de Kev Adams, hein. À la gueule de la phrase. D'ailleurs devant vos yeux ébahis je vous donne un petit avant-goût de ce que ça pourra donner et on est d'accord c'est pas Jojo. Je pense que dans la famille Adams il serait un genre de cousin avec un humour hyper mal placé qui fait juste peur. Et à chaque fois qu'il dit un truc ça crée un blanc de malaise tellement c'est glauque. Tu peux faire une licorne sans cornes. Allez c'est bon. Allez c'est bon, je vais péter un truc. La dernière fois l'autre il me demande un cyclope avec 2 yeux, une licorne sans corne. C'est un cheval. C'est un cheval. La licorne c'est un cheval avec une corne. Si tu lui enlèves sa corne, si. Oula, y a un truc à bugger là, désolé, ça a peut-être rapport avec le lien dans ma bio, je sais pas. Bon bref, cette série de vidéos qui consiste à dessiner des trucs complètement débiles et tout bonnement extraordinaires. Genre j'ai vu passer récemment un commentaire qui me demandait de dessiner un poisson avec des jambes d'humain. Et j'ai même plus les mots en fait. Je pense que vous êtes tous des génies. Ou alors vous êtes pas du tout des génies. Voilà, c'est la fin de la phrase. Bon, en tout cas, pour la licorne sans corne, là, je vais faire un espèce de cheval malade avec des couleurs, ça va être immonde. Ah bah oui, il est forcément malade, parce que si c'est pas un cheval et bel et bien une licorne qui n'a plus de corne, elle est pas dans son assiette, hein. Je sais pas, ça se fait pas, imagine, on t'enlève ta corne, toi. En tout cas, si vous avez d'autres idées débiles comme ça, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Parce que je suis très content de voir que vous mettez votre génie dans mes commentaires plutôt que pour servir le monde, c'est vraiment mieux. Vous savez que tous les jours on me parle de vous, mais vraiment, tous les jours on me sort le fameux « Eh, tes abonnés ils sont v'là drôles, la tête de ma mère !» Ouais, c'est vrai, mais laisse ta mère tranquille, non? Bon, sur ce, voici une licorne sans aucun pouvoir et qui n'a pas de corne. Shrekira.
Alors celui-là, je vous préviens tout de suite, si vous tenez un tant soit peu à votre enfance, quittez la vidéo maintenant. C'est un trigger warning spécial enfance détruite. Maintenant vous êtes prévenus, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Il faut que je vous dise que cette série de vidéos sur les personnages en jeu de mots avec des mélanges trop bizarres et tout, et ben en fait pour moi les commentaires de ces vidéos, c'est devenu un essayer de ne pas rire, vraiment ça me termine. Par contre j'ai décidé de mettre une règle en place à partir de maintenant, je ne choisirai que les commentaires des gens abonnés. Non parce que j'ai regardé dans les commentaires il y a pas longtemps, c'est une dinguerie. Il y a genre 3 commentaires sur 4, c'est des gens qui sont pas abonnés. Non, c'est pas du boulot. Surtout que vu le nombre de commentaires par vidéo... Ah bah à la fin de l'année j'ai 12 millions d'abonnés, c'est sûr. Non mais en vrai sans faire le gratteur non plus, c'est aussi pour remercier les gens qui soutiennent la chaîne, voilà c'est normal. Mais c'est vrai que lire les commentaires pour moi ça devient une activité à part entière, c'est génial. Tu sais je suis avec ma copine dans le canapé et je lui demande ce qu'elle pense de Dolores Bronzage ou Gabrielle à table. Et du coup j'ai raté les 5 dernières minutes de la série parce que j'étais mort de rire. Et après j'essaye de voir si au-delà du jeu de mots ça fait un bon dessin ou pas. On dirait une équipe de prod le bordel. Bon je vous avais prévenu pour votre enfance, hein, si vous êtes encore là je vous présente Shrekira. Je peux faire un centaure mais inversé. Ah oui, genre au lieu de faire un corps de cheval avec un buste d'homme, c'est juste un mec avec une tête de cheval quoi. Mais attends, mais en fait c'est BoJack Horseman, c'est le perso du dessin animé là. Bon, je vais le faire à ma sauce, on va tester un truc sympa. Et je parle pas de la sauce bolognaise ou de la sauce tomate avec les... Ouais, non mais faut pas hésiter à doser en termes de longueur de vanne. Les plus courtes les meilleures, ça marche dans tous les domaines hein. Oh là oui, d'ailleurs je voulais vous dire un truc, vous avez fait cracher le site de ma marque de vêtements hier soir parce que vous êtes des malades en fait. Mais là c'est bon, il est tout réparé, donc si vous voulez un t-shirt numéroté, traînez pas trop parce qu'à mon avis ça va pas rester longtemps. Vous trouverez le lien du site dans ma bio. La petite auto-promo c'est bon, on peut revenir au dessin. On dirait pas un croquis de Picasso là? Alors oui, dit comme ça fait hyper prétentieux, mais je trouve qu'il y avait un petit côté Guernica vite fait, non? Ou alors j'ai juste dessiné la tête d'un cheval et je m'enflamme complètement. Ouais, c'est très probable en effet. Sinon, pour revenir sur le centaure à l'envers, là j'ai décidé de faire un mec avec un masque de cheval en fait. Masque que je trouve personnellement très badant. On dirait tout simplement un mec qui va faire la purge. Pour ceux qui n'ont pas vu les films American Nightmare, je vous les conseille et vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai dit ça. D'ailleurs, à cause de ces films, je me suis toujours dit que si je croisais un mec avec un masque d'animal après minuit, je cours dans l'autre sens. Et d'ailleurs, je vous conseille d'appliquer la même règle, on sait jamais. Enfin bref, j'imagine que les centaures auraient pu avoir cette tête dans un monde parallèle. Apprenons à dessiner ensemble, roulement de tambour, une girafe avec des crocs. Alors je vous vois venir les petits malins en commentaire qui vont me dire bah ça sert à quoi de dessiner une girafe avec des crocs? Et je vais vous répondre tout simplement. Ouais bah là j'ai pas trouvé mais je vous redis après. Du coup tu lui fais une petite queue. Enfin une petite queue à mon avis c'est une taille relativement normale, ça veut rien dire. Et puis de toute façon ça veut pas dire que t'es meilleur hein. Bon désolé je m'emporte mais c'est parce que j'ai un pote qui le vit hyper mal. Alors que la taille ça compte pas. Alors pour la coloration moi je te conseille de commencer par un jaune très pâle. En fait ça donne la teinte générale pour la peau de ta girafe quoi. Alors là, cette étape, c'est trop énorme, la team, en fait, on fait des tâches. J'essaye de faire des formes irrégulières parce que sinon, c'est pas naturel et nous, on fait de l'ultra-réalisme, en fait. Alors moi, je l'ai coloré en marron. Mais si tu veux faire une girafe avec des taches bleues qui ressemblent à rien, tu fais ce que tu veux. On met une petite ombre des familles sur les pattes qui sont au second plan. On peut rajeunir un petit peu le tout si on veut et moi, j'ai choisi de faire mes crocs en bleu ciel. Tu vas faire quoi ? Et là, l'étape que je préfère, la team, personnellement, je trouve ça énorme. C'est l'étape de l'ancrage. Donc en fait, tu repasses à l'encre tes traits de crayon, quoi. Oh, les petits trous dans les crocs! Voilà, c'est la fin du tuto, donc j'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez envie d'apprendre d'autres trucs, eh bah dites-moi. Drake au feu, mon gars, c'est ça que tu veux, mec? Let's go, what's up, man? Je sais pas ce que je fais avec mes doigts, let's go. Faut le dire à l'américaine, mon gars, c'est pas Drake au feu. Non, c'est Drake au feu, mec. Ici, c'est la street. Elle est top, ça. Les jeux de mots qui s'exportent à l'étranger, on part donc sur des blagues à l'international, c'est ça? Non mais on peut plus vous arrêter ou quoi la team là? Vous êtes trop crazy là en vrai, t'es fou, arrête! Bon, est-ce que tout le monde connaît Drake? Oh tu sais le mec est con. Oh là là, vous le sentez le truc débile arriver là? Ouais des fois ça m'arrive au milieu du dessin. Je me rends compte qu'on est en train de faire n'importe quoi. Ah, il y a énormément de remises en question dans les vidéos, c'est clair. Parce qu'une fois qu'elle est postée, il y a toute une communauté qui interagit, les likes, les commentaires, tout ça c'est chouette. Mais ce que vous voyez pas, c'est les moments où je suis tout seul dans ma chambre avec mon crayon dans les mains et que je regarde Drake avec la queue de Dracofeu. Enfin, la queue de Dracofeu, la queue arrière. Enfin, t'as capté. D'ailleurs, vous avez remarqué que Drake, c'est littéralement un mème vivant. Non, parce que Drake, le mardi, il peut te sortir ça. Et le mardi d'après, en live sur Twitch, il est comme ça. Anita Max win. Et moi, ça me fait rigoler parce que je me dis, le gars se prend pas au sérieux, c'est marrant. Si t'es toujours là dans la vidéo, tu peux commenter. Drake, c'est plus que le SMIC, à mon avis. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous présenter le surpuissant Drake au feu. Professeur McDonagall. Ah non, pardon, McDo la dalle. Ah ouais, toi tu t'es dit carrément, au cas où c'était pas clair, on parle de bouffe. McDo la dalle. La personne qui a commenté ça, 100% elle a pas mangé depuis 3 jours, c'est sûr.
Alors là, va falloir taffer sur le character design, c'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que faire le pont entre McDonald's et McGonagall, ça veut dire faire le pont entre le monde d'Harry Potter et le nôtre. Mini pause dans la vidéo, c'est juste pour vous dire que les t-shirts numérotés sont en train de partir comme des petits pains, et que si vous en voulez, il reste que quelques jours avant la fin des précommandes, donc à mon avis, ça va partir vite. Donc on disait McDonald's et Harry Potter. T'imagines si les élèves de Poudlard, ils faisaient leur pause du midi dans notre monde à nous? Tu vois Ron Weasley dégommer une commande à 45 € à côté d'Hermione et son filet aux fiches. Et Harry, vu que c'est l'élu, bah il prend forcément un Big Mac, vu que c'est l'élu aussi. Ah bah si, clairement, il y a le Big Mac et les autres, c'est tout. Après, en y réfléchissant, je suis pas sûr que les élèves de Poudlard, ils aient vraiment besoin de manger dehors, en fait. Bah étant donné que la bouffe arrive littéralement par magie sur la table, bah du coup, je vois pas trop l'intérêt d'aller dépenser son argent à l'extérieur. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, je suis pas sûr qu'il y a un sortilège plus puissant que ça dans Harry Potter. Hein. Attends, faire apparaître de la bouffe à volonté, mon gars, mais c'est trop une dinguerie. Bon alors, j'avoue que pendant un combat... Je sais pas si c'est très efficace de jeter des aliments dans la tête de ton adversaire. Après, tu peux lui salir ses vêtements, ça c'est un peu chiant quand même. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut avoir 2-3 sorts à balancer en plus au cas où, parce que sinon, je pense que c'est compliqué. Sur ce, je vous présente le professeur McDonagall qui attend sa commande, s'il vous plaît.